Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Platine Web TV, le live pour ce cinquième rassemblement, cette cinquième journée de lutte contre la réforme des retraites. Ici en direct du parvis de La Rochelle, du parvis de la gare de La Rochelle, effectivement, vous les voyez en direct. Merci d'être avec nous, merci de partager si vous le voulez ce direct que je vous propose. Départ dans quelques instants, mais grâce au stabilisateur, on aura moins peur de pétard. Enfin, c'est pas qu'on a peur, mais c'est qu'on ne voudrait pas en prendre un sur la tête. Voilà, vous êtes en direct, vous êtes déjà deux. Bonjour, bienvenue à vous. Le défilé, le cortège se met en place. La première voiture, les premières banderoles, les premiers médias aussi sont là. Alors c'est vrai que ce que l'on entend, c'est que du fait qu'il y aura un grand mouvement national le 7 mars, on peut penser que, mais non, Laure là, qui est certainement en direct et que l'on retrouve avec plaisir. On peut donc penser qu'il y aura moins de monde aujourd'hui, puisque on parle encore une fois au niveau national de cette mobilisation avec prolongement illimité pour les grèves et les rassemblements à partir du 7 mars. C'est ce que l'on entend, c'est ce que vous entendez sur différents médias et je vous confirme cette information qu'on a reçue comme vous. Voilà donc réunion intersyndicale, mouvement intersyndical depuis plusieurs semaines maintenant. Et dans quelques instants, donc départ du cortège. Un cortège encore une fois un petit peu moins nombreux, on sera loin des 10 000 sans prendre... non, pas de risque, mais en tous les cas, de mauvais paris. Là, c'est sûr qu'il n'y aura pas 10 000 personnes, mais le temps de partir, que le défilé s'en aille, vous verrez qu'ils seront bien 2, 3, 4 000 faciles. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas eu de discours d'accueil des différents syndicats, en tous les cas de l'intersyndicale et des prises de parole. On va suivre ça, comme d'habitude, sur votre média Platine Web TV, le live. Les infos et YouTube. Si vous regardez actuellement YouTube, ça veut dire que je serai rentré à la maison et que j'aurai mis ce reportage en direct sur votre page Platine Web TV que vous retrouvez sur YouTube. Voilà l'UNSA qui est, j'allais dire, de retour. C'est vrai que au niveau de l'éducation des profs et tout ça, là, samedi et même une fois d'avant, du fait que c'est les vacances, ils sont un petit peu moins nombreux, mais ils sont de retour aujourd'hui pour ce 16 février, jeudi 16 février, ici à La Rochelle et je présume un petit peu partout en France. Alors, va-t-on se diriger vers les micros pour donner le top départ? On va donc faire comme d'habitude. Oui, oui, les dockers sont bien là aujourd'hui. Ça marche. Ah,
peu. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être tous présents pour cette nouvelle journée de mobilisation. Je vais parler au nom de l'intersyndicale départementale. Mardi 10 janvier 2023, Elisabeth Borne a officiellement présenté le projet de réforme des retraites. Parmi les mesures annoncées figure le report de l'âge légal à la retraite de 62 à 64 ans, accompagné d'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation à 172 trimestres en 2027, au lieu de 2035, comme initialement prévu par la loi Touraine. La réforme pénalisera dans un premier temps les salariés qui ont commencé à travailler tôt. Ces derniers devront poursuivre leur activité malgré une durée de cotisation suffisante, alors même qu'un salarié sur deux n'est déjà plus en emploi au moment de liquider sa retraite. Elle pénalisera les femmes dont les carrières sont le plus souvent hachées et les jeunes verront leur entrée sur le marché du travail retardée. La réforme passe également sous silence la détérioration de l'état de santé des salariés que provoque le report systématique de l'âge de départ à la retraite. À l'appel de l'ensemble des organisations syndicales, des millions de travailleurs, d'hommes et de femmes, se sont mobilisés le 19 et le 31 janvier. Samedi 11, la mobilisation n'a pas faibli. Et aujourd'hui, 16 février, partout en France, nous disons non à une réforme des retraites injuste. Cette mobilisation témoigne aussi du succès de la stratégie suivie par l'intersyndicale, unie depuis l'automne pour dénoncer un projet injuste et brutal, alors que les débats s'enlisent à l'Assemblée nationale. L'intersyndicale départementale appelle la population à participer aux marches au flambeau organisées le 23 février 18h30, place du commandant de la Motte Rouge à La Rochelle, et 18h au palais de justice à Saintes. L'intersyndicale appelle également à durcir le mouvement à partir du 7 mars. Le pays doit être mis à l'arrêt. À l'arrêt. À l'arrêt. À l'arrêt. À l'arrêt. C'est tous unis et déterminés en organisant des actions, des mobilisations, des assemblées générales dans les entreprises, les universités, les lycées, les collèges, les organismes, les bureaux d'études que nous ferons entendre du gouvernement Macron. Je vous remercie et demande aux organisations syndicales de bien vouloir avancer pour porter la banderole de tête. Nous serons comme à l'habitude organisés par ordre, comme nous le faisons habituellement. Merci à vous. Voilà pour la première prise de parole, en l'occurrence FO. Bravo Catherine. Et vous avez entendu que... La banderole de retraite est en place de retraite. Alors, on va commencer notre manifestation. Donc, dans le cortège doit s'installer la CGT, la CFDT, FO, FSU, CFTC, CGC, UNSA. J'ai rien oublié? Alors on est parti. Et tous, on y va. Et surtout le 7. Effectivement, il faut faire des assemblées générales dans les entreprises, les établissements et les services. Et puis, il faut que tout soit à l'arrêt le 7 mars pour se faire entendre du gouvernement. Allez, on y va. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes toujours en direct sur Platine Web TV, le live. On y va, donc on va les suivre. Je vous ai parlé du 7 mars, c'est la prochaine mobilisation, j'allais dire la plus importante depuis le début de ces mobilisations pour la retraite, contre la réforme de cette retraite. Il faut, vous l'avez entendu, que le pays s'arrête le 7 mars, et non pas pour quelques heures, mais en tous les cas, jusqu'à que, d'après l'intersyndicale, eh bien que cette réforme, ce projet de réforme soit tout simplement le dossier remis dans un tiroir pour plus tard. Ou jamais. Ça après, ça... Mais enfin, si déjà ça pouvait être remis à plus tard, la France s'en porterait mieux, le calme reviendrait et
Nous, on est là pour vous donner l'information, pour vous montrer les images. On peut en rajouter personnellement, bien sûr. Il y a des fois des choses qui sont personnelles, ce que je veux dire. Voilà, c'est le début du cortège. Le début. Alors, il va y avoir pas mal de pétards, hein, effectivement. Ah, on va changer parce que là... Tu vas bien? Allez, d'habitude, on va vers le devant du cortège. Je propose d'aller de faire l'inverse aujourd'hui. Bonjour. Voilà, encore beaucoup de monde hein, sur La Rochelle, sur ce 5e rassemblement, 5e défilé, 5e cortège que l'on regarde ensemble. Réunion de l'intersyndicale, effectivement, et puis des formations politiques aussi. Alors, si je commence à citer un, je vais devoir les citer tous, mais donc ceux qui étaient là les autres fois sont bien présents. Je vois donc effectivement le PCF, Parti communiste français. J'ai vu quelques drapeaux de la France insoumise, entre autres.
autres crevés. Assez de cette société qui impose le chômage et la précarité, casse les services publics, méprise les salariés, qui engraisse les riches et laisse les autres crever. Il y en a assez de cette société qui impose le chômage et la précarité, casse les services publics, méprise les salariés, qui engraisse les riches et laisse les autres crever. Il y en a assez. Assez. Allez, on continue. Et la sécu, elle est Je vais voir le cortège à l'inverse de d'habitude, c'est-à-dire qu'on va être directement vers la fin. Voilà, donc, et puis on n'oubliera pas, comme d'habitude, les gilets jaunes. Gilets jaunes un jour, gilets jaunes toujours. Revalorisation des salaires, revalorisation des pensions, oui au RIC, à la manipulation, non à la manipulation et mensonge des médias. Métro, boulot, caveau, c'est non. Allez chez nous. Allez chez nous. Allez chez nous. T'as deux? Allez. Bon, méprise tous les gens et elle a une tête de gland. Et Macron aussi. Véran est un vrai salaud, il ne pense qu'à faire le beau. Et Macron aussi. Darmanin, vrai nazi, Le Pen, Zemmour, ses amis. Et Macron aussi. Dupond-Moretti, le maire sont des connards de première. Et Macron et chez nous à La Rochelle, Fontaine, Macron de plus belle était beau. Pour soigner sa destinée, Allez, on va repartir devant, en espérant que la musique ne fasse pas couper le direct. Pour l'instant, on n'a pas eu de coupure. Hein. Alors, il y a peut-être un peu moins de monde, il y a peut-être un peu moins de vacanciers. Il faut dire que... Alors, on a eu, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour les médias comme les nôtres, hein, je ne suis pas le seul à vous proposer ce genre de manifestation. Ben, effectivement, il paraîtrait qu'il y a de plus en plus de brouilleurs pour pas qu'on diffuse la parole, en tous les cas la bonne parole, en tout cas la parole. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, bah, ça fonctionne. Donc, on remonte. Ah. Ah, c'est le... Alors on rappelle, comme dans la 7e compagnie, le fil bleu sur le bouton bleu, le fil vert sur le bouton vert. Et normalement le son revient. Voilà, toujours en direct, hein, vous le savez. Ça va? Ouais, ça va.
Non mais je vous connais vous. Il avait demandé aux Français de se rendre et puis il y en a une, c'était Cambronne, qui lui avait répondu merde. Merde. Ah bah c'est souvent ça. C'était une réflexion spontanée. Mais oui, c'est des oui. Voilà. Oui, c'est différent. Voilà, on peut trouver effectivement dans le cortège des vendeurs de journaux et parmi les vendeurs de journaux, le journal Fakir. Voilà donc ben, avec un peu de chance, on va prendre 2 secondes. Le relais, vous êtes en direct. Eh ben ça fait très plaisir de te revoir. Merci, voilà, parce qu'on me demande souvent aussi, alors donnez bien le relais, mais je dis ben moi c'est un peu ma faute, je n'ose pas l'appeler. Donc j'ai pas osé t'appeler depuis. Donc bienvenue, je suis content. Merci Marcus, merci d'être là depuis le début. Merci vraiment. Pas de souci. Web. Pas de souci. Tu fais un super boulot, je te remercie Ben, d'être présent. Arrête, allez à plus tard. Bisous, Marcus, merci. De rien. Avec plaisir, c'est sincère ce que je viens de dire sur le relais qui était là bien avant. Et pour tout vous dire, vous savez, je vous en parle souvent de certains autres médias, ici, Rochelet. Il y a 2-3 ans, quand on a commencé, pour avoir un bonjour, c'était pas évident. Et la seule qui m'a, enfin il y en a 2, mais qui m'a accueilli, sans connaître mon histoire, sans connaître l'histoire de Platine Web, la radio, etc., que vous connaissez peut-être si vous êtes des anciens, eh ben, la seule qui m'a bien accepté, qui a dit bonjour, c'est Lorelai et son média, Lorelai Max. Voilà, bah, tout se passe très très bien. Parmi la liste, je ne sais pas si j'ai entendu CFE, CGC, UNSA, donc oui. Donc eh ben, j'en profite pour vous montrer le logo et une des représentantes de ce mouvement, de cette formation. Voilà donc un cortège, encore une fois, on doit être dans les je sais pas, dans les 2000 à peu près. Alors on est loin des 10 000, on va pas, enfin en tous les cas, moi je vais pas vous faire le plan, ouais ils sont hyper, voilà. Vous l'avez entendu, et c'est un petit peu ce qui s'est dit ce matin, un petit peu partout pour ceux qui ont, les cortèges qui ont commencé à 10h30 ce matin, enfin dans la matinée. Beaucoup pensaient qu'il n'y aurait pas grand monde car le grand mouvement, ce qu'ils sont en train de... Ah, voilà, j'ai perdu l'image. Ceux qui sont en train effectivement de suivre tous ces mouvements au niveau national disent qu'effectivement maintenant c'est le 7 mars pour une France à l'arrêt complètement, et à l'arrêt non pas que pour le 7 mais chez certains secteurs le 8, le 9, le 10, bref à l'arrêt tant que le gouvernement n'aura pas enlevé cette réforme des retraites qui même par ceux qui sont pour cette réforme des retraites, eh bien, commencent aussi à se rendre compte des bourdes qu'il y a, notamment pour ces 1 200 €. Ça ne devrait toucher que 5% des retraités. Alors, petit souci là avec...
Voilà, normalement ça devrait aller là. Voilà. Voilà, on est devant là maintenant. Hein. En fin de compte, il y a deux devant. Il y a le premier devant et puis après derrière, la voiture plus les dockers. Ah, voilà. Le peuple uni vaincra, ça on le sait, ça a toujours été comme ça. Et quand on dit le peuple, c'est évidemment les anciens, allez on va dire les vieux et les jeunes. Quand les deux sont réunis sur des mouvements comme ça, eh ben, le gouvernement quel qu'il soit a du souci à se faire. Parce qu'effectivement on dira ce qu'on voudra, mais plus de 80% des Français sont contre cette réforme, ne veulent pas travailler 2 ans de plus, surtout pour gagner des clopinettes comme l'on dit. Donc a priori, ça ne devrait pas changer effectivement. Et il n'y a pas de raison que ça recule. Alors je discutais tout à l'heure avec un syndicaliste, je ne vous dirai pas lequel, et surtout son syndicat, qui m'a dit mais comme d'habitude il y a toujours un syndicat qui se fait avoir entre guillemets avec le gouvernement à chaque fois. Et donc ils ont un petit peu peur de ça parce que c'est vrai que là pour l'instant au niveau national comme au niveau régional, comme ici à La Rochelle, c'est vraiment une réunion intersyndicale, tous les syndicats sont ensemble, sont unis sur ce mouvement. Mais bien sûr, comme d'habitude, il suffit qu'il y en ait un qui se fasse embarquer par le gouvernement pour que effectivement ça parte en eau de boudin. Voilà, tiens, belle formulation de ma part. On n'oublie pas le Kangoo, très important. Ah, on va s'en aller d'ici parce que... Alors, ils vont prendre la... Est-ce qu'ils vont tourner là? Oui, on dirait qu'ils tournent. Non, pour l'instant... Non. Je sais pas.
va mettre la respect en dictature économique, c'est ça. La réforme et l'effet du pauvre, du sang d'une génération. Salarié, oui. Alors, vous prenez là. Salarié, va donner le monde à la vie, au génération. Réforme et l'effet du pauvre, qui dans toutes les générations. Salarié, oui, salarié, non. Avançons notre solution. Salarié, oui, salarié, non. Tous ensemble, D'accord. Les filles, on nous prend pour des vies, et pour nous, on ne baissera pas les bras, si on est on leur annonce. Allez, on va regarder un petit peu là, je trouve qu'on va rester là quelques instants, le temps pour vous de vous regarder la longueur de ce défilé, la longueur de ce cortège, toujours en direct sur Platine. Merci. Ah. Voilà. Bon, j'ai plus qu'une oreille, hein, parce que... mais ça va quand même. Allez, on reste là pour la longueur du cortège. Si tu nous mets 64, on te met 68. C'est une des formules qui tourne le plus hein, depuis toutes ces semaines aussi. Born to be alive, on lâche rien, bien évidemment. Voilà, donc il y a beaucoup de monde, touche pas à ma retraite, 60 là aussi, pas mal. Syndicat CGT des fonctionnaires de la CDA, d'accord, ok. Voilà, par différents secteurs. Voilà, vous êtes sur Platine Web TV, je vous souhaite la bienvenue là, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus sur votre média Rochelet, média Platine Web TV que vous retrouvez sur Facebook, le live, sur la page Les Infos. Abonnez-vous, suivez la réforme des retraites sur cette page aussi sur Facebook qui s'appelle Platine Web TV Les Infos.
où nous mettons toutes les informations qui concernent la réforme de la retraite, mais pas que, bien sûr, toutes les informations, même notamment ce qui se passe. Alors je vais vous en parler pour vous qui êtes là, comme vous êtes assez nombreux là actuellement. Effectivement, on parle d'un train, le fameux train qui a déraillé. Alors j'en ai parlé parce que qu'effectivement on en est sûr maintenant, mais il faut quand même suivre cette histoire, savoir s'il y a plusieurs trains, savoir. Il faut suivre. Voilà, je vous dis ça avec interrogation. On va donc suivre sur votre média cette histoire. On revient à la réforme des retraites et à ce cortège en ce 16 février. Je vous ai dit pourquoi il y avait moins de monde. Depuis ce matin, on se rend compte que maintenant, les gens attendent, les manifestants, 80%, puisqu'ils sont toujours 80% à ne pas vouloir, en France, à ne pas vouloir la réforme des retraites, pas 80% à ne pas travailler 2 ans de plus. Ils attendent maintenant le 7 mars, et si le 7 mars, rien n'a bougé au niveau gouvernemental, au niveau des décisions, eh bien, la France devrait être à l'arrêt. C'est ce que vous pouvez lire partout. Et ce que je vous confirme donc, la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Les facultés, les étudiants qui sont un petit peu là, mais vous avez vu autant à Rennes qu'à Toulouse, qu'à Paris. Paris, ça doit tenir depuis ce matin, mais effectivement, ils sont très vite délogés par les responsables des facs qui appellent les CRS et qui donc ne permettent pas aux étudiants de faire des sittings et de se réunir. Voilà, un petit peu de trou là dans le cortège. Encore une fois, ne vous attendez pas ce soir à des chiffres comme 8000, 9000, 6000. Je crois que ce sera ce sera plutôt dans les 1000 à les 2000. J'espère me tromper pour vous, pour ceux qui suivent. Pour moi aussi, j'espère me tromper. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même du monde pour cette journée. 5e manifestation, 5e cortège que vous suivez sur Platine Web TV. Voilà donc le cortège se dirige maintenant rue Réaumur. Ils vont peut-être faire le tour classique après rejoindre la rue du Palais, se retrouver place de Verdun et ensuite redescendre rue Gargoulot en direction de nouveau du parvis de la gare. C'est à peu près le circuit de La Rochelle. Voilà, on va espérer que ça ne coupe pas la musique avec le camion. Bravo EDF, GDF Service Charente-Maritime.
Alors c'est vrai qu'au bout de la 5e, il y a des personnes qui n'ont pas manifesté depuis des années, hein, des années. Et donc ils reviennent. Puis alors maintenant ils ont les paroles des chansons. Vous pouvez noter qu'il y a quand même du choix dans les textes aussi. N'oublions pas que l'humour ça fait passer énormément de choses aussi. C'est pas parce que c'est un sujet très grave, très très grave, qu'on va rester pas rigoler, pas tout ça. Il faut effectivement avec l'humour des fois faire passer pas mal de choses. Ça aide. Voilà, hein, toujours le cortège pour vous permettre de voir qu'il y a quand même du monde sur ce 5e rendez-vous ici à La Rochelle. 5e rendez-vous en direct sur Platine Web TV, le live ou sur YouTube ce soir. C'est-à-dire que si vous êtes là actuellement sur YouTube, c'est que je suis rentré et que j'ai mis le film sur la page YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs. Si vous avez envie, hein, bien sûr. Alors on continue tranquillement, la fin du défilé, on va rester jusque là pour ensuite repartir place de Verdun comme d'habitude. Alors c'est vrai qu'on le sait d'ailleurs, et surtout les formations politiques sont au courant, donc c'est d'abord tous les syndicats, vous avez vu par ordre, c'est un petit peu toujours la même disposition, et ensuite bien sûr les formations politiques qui sont en fin de cortège ensemble pour des jours heureux, Parti communiste français, PCF, toujours présent. Ah, on va entendre Sud. Alors après, on peut faire un hit parade des chansons et des choristes dans chaque formation, mais après là, on va s'égarer, effectivement. Mais bon, tout à fait personnellement, remarquez, j'ai entendu des choses de la CGT, là tout à l'heure devant, vous aussi. Ils sont pas encore au niveau de Sud, je parle bien des chansons, mesdames, messieurs, on est d'accord, hein. Sud, on mouille le maillot. Rejoins Sud. Rejoins Sud. Rejoins Sud. Alors ça confirme aussi ce que je vous dis à chaque manifestation. En général, ça chante bien au début, il y a un petit peu de calme et ça reprend en général vers la fin du cortège. Il y a toujours des nouvelles chansons, des nouveaux chanteurs. Il y a toujours de l'ambiance, quoi. Et c'est le cas, on arrive vers la fin là.
l'axe étrange. Ouais, salut. Bonjour. Voilà la fin du cortège. Ah! Voilà donc la voiture balai. On aura donc été jusqu'au bout. Et les bus derrière qui repartent. Allez, on va repartir devant. Hop là. C'est vrai que j'ai toujours la même chose hein, sur certains. Quand on est à La Rochelle, on n'est pas à Paris. Vous avez autant les manifestants, hein, on va prendre ce terme, que les forces de l'ordre. On va aussi prendre ce terme. C'est quand même relax, c'est quand même cool, quoi. C'est vrai qu'en été, pour certaines manifestations, quand tout le monde est en t-shirt, bah, j'allais dire que même la police nationale municipale aussi est un peu en t-shirt. Il n'y a pas plus de matériel que ça, hein. C'est vrai que tout le monde est calme, il n'y a pas de raison que ce soit pas calme partout. Enfin bon, après ça c'est un autre domaine dont je ne parlerai pas plus. Mais effectivement, quoi. Regardez comme ça va bien. Chacun dit ce qu'il a à dire. En l'occurrence, 80% des Français qui sont contre. J'ai parlé du Parti communiste français tout à l'heure. On a quelques membres de la France insoumise présents comme d'habitude. Allez, on va repartir en direction de la rue du Palais. Ah, il y a du... Contre les élections, contre l'injustice, et on est qui? Et on est qui? Je vous entends pas, et on est... Voilà, on retrouve la connexion rue du Palais. Merci. Et comme d'habitude, on va regarder par sous les arcades. Ok, merci d'être resté malgré la coupure. Je vous retrouve en direct. On va aller donc jusqu'à l'hôtel de ville.
battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu. Voilà, on se retrouve, on arrive place de l'hôtel de ville. On va trouver un point en hauteur avant de se quitter. Voilà. Voilà donc la place pour ceux qui ne seraient pas de la région. J'en profite pour montrer la place de l'hôtel de ville et le cortège qui s'en va de nouveau vers le parvis de la gare de La Rochelle. Donc voilà pour ce grand moment aujourd'hui, ici encore une fois depuis 15h, 14h45 exactement. Le départ de ce cortège que vous avez suivi en direct sur votre média Platine Web TV, sur la page Le Live. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Platine Web TV, les infos sur Facebook bien sûr, pour suivre cette réforme ensemble. Toutes les informations 24h sur 24 vous sont données sur cette page. Et puis bien sûr quand il y a du live, rendez-vous ici. Le fait de vous abonner aussi, ça vous permet de suivre, ça vous permet de recevoir les notifications quand nous sommes en direct. On se retrouvera bien sûr, avant que j'oublie, on se retrouvera le 23 pour la retraite au flambeau, la marche au flambeau, à partir de 18h. Voilà, on va laisser tomber l'avion, on va laisser tomber le camion. Quoi? Ouais. Président élu pour faire faire barrage au Front National, c'est pas pour le programme qu'ils sont là, hein, c'est pour faire barrage, attention, faut pas se tromper.
Voilà la fin du cortège, mesdames, messieurs, qui se terminait d'ailleurs avec, je vous l'ai dit, les gilets jaunes, hein, historiques, hein, ceux qui étaient rond-point de la piscine. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les reportages que Platine Web, au début de sa transformation de la radio en média vidéo, avait commencé donc à vous proposer. Voilà, mesdames, messieurs, ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur cette manifestation, ce rassemblement, le 5e du nom en France à propos évidemment de la réforme des retraites. Et en sachant que le prochain rendez-vous, ce sera le 7 mars. Voilà sur la fin de cette manifestation aujourd'hui. Vous étiez sur Platine Web TV. Très heureux, écoutez, très heureux de vous avoir proposé ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir. On finira sur la voiture balai.